Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Mali Mining News, votre rendez-vous incontournable pour décrypter les actualités majeures du secteur minier énergétique au Mali, présenté par Temac. Au sommaire de ce mois de novembre, le Mali forme ses champions du contenu local. Retour sur le lancement du Local Content Champion. Un nouveau visage pour piloter le contenu local. Le ministère des Mines présente officiellement le secrétaire permanent du contenu local. Une nouvelle ère pour l'industrie minière malienne. Inauguration officielle de la nouvelle mine de lithium à Bougouni. Le Mali révèle ses talents entrepreneuriaux. Focus sur le Salon international de l'entrepreneuriat AES. Le secteur minier franchit une nouvelle étape. AFG Bank lance le Local Content Champion Programme pour soutenir les entreprises nationales engagées dans la chaîne de valeur minière. C'est avec une immense fierté et beaucoup d'émotion que nous vous accueillons aujourd'hui pour le lancement officiel du Local Content Champion Programme LCCP, une initiative de AFG Bank Mali née d'une conviction simple mais forte. Le développement du Mali passe par ses acteurs locaux et leur capacité à innover et à collaborer. Mesdames et messieurs, le LCCP est lancé. À tous d'en faire un outil de transformation, un symbole de confiance et au final, la preuve qu'avec AFG, tout devient possible. Le LCCP s'inscrit parfaitement dans l'ambition de AFG Holding, le pôle financier de Atlantic Group, que j'ai l'honneur de diriger, de contribuer significativement au développement des économies africaines en leur apportant des solutions innovantes qui répondent au plus près à leurs besoins de développement et de croissance. Ce programme LCCP doit maintenant vivre. Il doit mobiliser les sous-traitants, les opérateurs, les institutions. Il doit produire des résultats, des emplois, des opportunités. L'État, j'ai pu vous l'assurer, sera aux côtés des AFG Bank Mali pour accompagner cette dynamique, pour en assurer le suivi et pour en faire un modèle de collaboration publique-privée au service du Mali. AFG Holding, c'est un groupe panafricain créé par un Africain, dirigé par des Africains et pour le développement des économies africaines. Elle est présente sur 13 pays à travers des filiales de banques et d'assurances. 7 filiales de banques. Et elle vient d'acquérir récemment la Société Générale Guinée. C'est 2510 collaborateurs, c'est 2 millions de clients et comme je l'ai dit, une présence dans plus de 13 pays africains. On est passé de 13e banque en l'espace de 4 ans à 7e banque du marché en termes de total bilan, 8e banque du marché en termes de collecte de ressources, 3e meilleur coefficient d'exploitation du marché et première banque en termes de taux de dégradation du portefeuille. Et c'est une banque qui fait plus de 8,8 milliards de résultats nets en 2024, avec des actifs totaux supérieurs à 390 milliards de francs CFA. Nous étions une banque de niche. Aujourd'hui, je peux l'affirmer, nous sommes une banque multimétier, multiservice, une banque grand public. Nous nous adressons à tous les segments de marché, sans discrimination de revenus, que ce soit les PME, les grandes entreprises, les multinationales, les particuliers, les professionnels, vous êtes tous les bienvenus à AFG Bank Mali. Au-delà de ces secteurs, nous avons une spécialisation marquée sur le mining, à travers notre Mining Desk, qui aujourd'hui s'occupe des grandes mines, mais aussi de tout l'écosystème minier, à savoir les fournisseurs, les sous-traitants et toute entreprise qui gravite autour du secteur minier. Les bénéficiaires de ce programme, ce seront essentiellement les PME qui exercent dans les sous-secteurs miniers, notamment la logistique, le forage, la maintenance, entre autres. Ce sont des entreprises du contenu local au sens de la loi, détenues à 51% au minimum par des acteurs nationaux, avec au moins 1 an d'ancienneté et un contrat minier ou une perspective réelle, et qui sont engagés à se structurer conformément au plan d'encadrement du LCCP. Alors les sous-secteurs qui sont ciblés par ce programme sont les suivants. On part du secteur du forage aux explosifs, en passant par les transports et la logistique, les hydrocarbures, la maintenance et les pièces et également les services généraux. En cohérence avec le nouveau code minier, ce programme renforce la stratégie nationale sur le contenu local.
Il facilite l'accès au financement et à l'accompagnement pour renforcer la compétitivité des entreprises maliennes dans l'écosystème minier. Les mines utilisent des produits chimiques, mais nous avons énormément d'industries qui utilisent aussi des produits chimiques. Nous avons les fabricants de peinture qui utilisent des produits chimiques. Nous avons la société d'eau qui utilise des produits chimiques. Je ne suis pas ingénieur, mais il y a une panoplie d'industries qui utilisent des produits chimiques. Et nous avons commencé par avoir des champions nationaux qui créent des industries pour fabriquer des produits chimiques. Parce que nous avons de la matière au Mali. Donc, quand les mines peuvent servir de levier pour développer ou permettre la création de ces industries lourdes pour fabriquer des produits chimiques, mais ces produits chimiques ne seront pas destinés aux mines. Elles seront destinées à d'autres industries et ce qui va permettre à limiter l'importation de ces produits chimiques par ailleurs et de valoriser notre économie. Nous, notre avantage à AFG Bank, c'est que nous travaillons avec toutes les mines du pays. Nous savons avant que vous veniez nous voir quelles sont les perspectives de ces mines-là, vers quoi ils vont, quelle est leur durée de vie et quels sont leurs développements futurs. On avait déjà ces programmes-là et on se demandait qui allait nous épauler, nous assister, afin qu'on puisse aller plus loin. Si tu regardes les entreprises maliennes aujourd'hui, il n'y a aucune entreprise qui a plus de 20 ans d'existence. Ça, c'est dû à quoi? On peut dire que c'est dû à un manque de financement. Et si on a ce financement-là, on doit pouvoir se donner la main, faire de telle sorte qu'on peut être parmi les meilleurs des meilleurs. Le LCCP marque le début d'une nouvelle ère pour le contenu local malien, ambitieuse, engagée, tournée vers l'avenir. Au Mali, le secteur minier franchit un cap. Avec le secrétaire permanent du contenu local, le ministère des Mines mise sur la montée en puissance des entreprises nationales. Le secrétariat permanent, comme Baye l'a dit dans son introduction, c'est l'organe d'exécution, c'est le bras. Le secrétariat permanent a pour mission de recevoir et traiter et approuver le plan du contenu local qui doit être soumis par l'opérateur minier et suivre les indicateurs de performance, suivre les actions retenues en vue d'améliorer l'efficacité des mesures du contenu local. Et pour nous, c'est beaucoup plus donc une touche humaine que nous avons voulu donc mettre dans ces relations en organisant cette rencontre pour vous présenter le nouveau secrétaire permanent. Nous l'avons toujours dit, ceux qui viennent investir au Mali, ce sont des amis du Mali qui ont droit au respect, qui ont droit à la protection de leurs intérêts. Donc c'est pourquoi nous avons dit nous travaillons dans un esprit gagnant avec tous ceux qui viennent investir. Nous sommes des partenaires, donc pour tout problème, pour toute incompréhension, je pense que maintenant le secrétariat permanent est là, qui a comme conseil, je ne dirais pas stratégique, mais adossé au ministère des Mines, pour pouvoir quand même donner solution à pas mal de choses. Les entreprises locales sont prêtes à relever le défi et collaborer avec les investisseurs étrangers pour renforcer leur expertise. Le régulateur a parlé, les mines ont déjà parlé, nous les sous-traitants, donc nous sommes appelés qu'à aller lire les textes et réellement travailler à fond pour qu'on puisse relever les défis. Mais il est important de rappeler le fait qu'on a besoin de l'expertise également de certaines sociétés étrangères. Ceci n'est pas nullement une intention de les faire partir. On a besoin des investisseurs, on a besoin des entreprises étrangères. Donc il s'agit de voir comment développer des synergies de collaboration afin que nos entreprises locales ici puissent apprendre davantage de cette expertise étrangère et que le secteur minier puisse s'épanouir davantage. C'est pour faire émerger des grands champions nationaux, donc des Maliens, qui vont donc pouvoir se hisser aux standards internationaux, fournir des biens, faire des prestations. Et donc nous estimons qu'à terme, notre ambition, c'est de faire en sorte que les Maliens puissent eux-mêmes porter des mines. Une dynamique nouvelle pour un secteur minier souverain, performant et durable, où le contenu local devient un moteur de développement. Ce programme vous est présenté par TEMAC, votre agence spécialisée dans le secteur minier et énergétique. Découvrez notre univers. Depuis 2019, TEMAC s'affirme comme la première agence de communication et médias spécialisée dans le secteur minier et énergétique. Avec nos partenaires, nous développons des solutions de communication sur mesure pour des géants de l'industrie. Fort de notre expertise,
nous avons créé le dispositif médiatique Mining News, diffusé sur plusieurs chaînes télévisées et accessible en ligne via t-mac.org. Nous opérons au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Nigeria, couvrant ainsi l'actualité minière et énergétique de la sous-région. Professionnalisme, fiabilité et excellence sont nos maîtres mots pour rendre vos activités visibles et accessibles. De la production audiovisuelle à la communication digitale, en passant par les relations publiques et l'intermédiation, l'événementiel et l'impression, les médias et la communication d'influence, nous nous engageons à vous fournir des solutions adaptées à vos besoins. Contactez-nous pour construire ensemble un avenir brillant. T-Mac, créer un héritage durable pour les générations futures. La deuxième mine de lithium du Mali a officiellement été mise en service le lundi 3 novembre 2025 à Bougouni. Avec une première production estimée à 100 000 tonnes de concentré de spodumène, ce projet stratégique crée déjà 500 emplois locaux et positionne le Mali en tête des pays producteurs de lithium en Afrique. En combinant les prévisions de production de concentré de spodumène des deux mines pour 2026, le Mali atteindra une quantité totale de 590 587 tonnes et se placera au premier rang en Afrique. Le projet de Bougouni, qui pour sa première phase 2024-2027 a nécessité un investissement de 65 millions de dollars américains, soit un peu plus de 36 milliards de francs CFA, offrira 500 emplois locaux et offre déjà, ils sont déjà au niveau de la mine, et ce nombre atteindra 800 au démarrage de la seconde phase de 2028. Plus qu'une mine, Bougouni incarne la vision du Mali, diversifier ses ressources, soutenir l'industrie nationale et garantir que la recherche du sous-sol profite directement au peuple malien. Les demandes mondiales des véhicules électriques et de stockage d'énergie devraient permettre au cours du marché du lithium de connaître une ascension importante. Notre pays entend tirer le maximum de profit de cette matière en continuant sa politique de diversification et d'ouverture à des partenariats structurants. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, rappelle que le lithium est bien plus qu'une ressource, c'est un moteur de développement industriel, technologique et géoéconomique pour le Mali. Aujourd'hui, nous procédons à l'inauguration officielle de la deuxième mine de lithium dans la même région, marquant ainsi la volonté affichée de notre pays d'occuper sa place de leader parmi les pays producteurs de cette substance stratégique. Comme vous le savez, le lithium n'est pas seulement une ressource, c'est un vecteur de développement industriel et d'innovation technologique qu'il faudra transformer en un vecteur de rayonnement géoéconomique pour notre pays. Et ce projet phare gigantesque sera exécuté en deux phases. La première phase aura un chiffre d'affaires de 46 milliards avec 500 emplois directs. Donc la deuxième phase verra une augmentation de chiffre d'affaires environ 111 milliards avec 800 emplois directs. Comme participation du Mali, environ 35%, donc 5% pour le secteur privé, le Mali aura un bénéfice de 250 milliards d'environ. Ce projet qui vient de commencer a déjà produit ses premiers effets, notamment dans le cadre du développement communautaire. Environ 317 millions ont été investis pour le développement communautaire. Aussi, 24 milliards a été investi dans le cadre du contenu local, à savoir l'achat des biens et services. La seconde étape prévue en 2028 permettra d'accroître la production et de créer jusqu'à 800 emplois avec des retombées économiques de plusieurs centaines de milliards de francs CFA pour l'État et les collectivités. Nous voudrons effectivement profiter de cette occasion, non seulement saluer la population de Bougouni qui est massivement sortie, aussi saluer la décision forte du gouvernement pour l'annulation de 121 titres miniers dont 100 permis de recherche. Et cela s'inscrit dans le cadre de la volonté du peuple malien d'assainir le secteur minier qui a été longtemps soumis
à une exploitation illégale et frauduleuse de certaines personnes. Je voudrais aussi profiter de saluer la résilience du peuple malien face à cette crise, aussi lui retirer notre volonté de faire du secteur minier un moteur de développement économique et harmonieux de notre pays. Donc la vision du Mali, c'est de faire du secteur minier un moteur de développement économique. Quand vous parlez de développement, non seulement il y a tout ce qui est dividende en termes de taxes, en termes d'impôts, mais aussi la part de l'État du Mali. Mais cela aussi, c'est de veiller à ce que le peuple malien puisse profiter de ces différents projets, notamment l'emploi des jeunes. Déjà, il y a la loi sur le contenu local qui est désormais une obligation pour tout partenaire de veiller aux intérêts du peuple malien, non seulement en termes d'employabilité, mais aussi en termes de partenariat avec les sociétés privées maliennes. Avec Bouni, le Mali affirme sa souveraineté minière et ouvre la voie pour un avenir industriel prometteur. Au Salon international de l'entrepreneuriat AES, l'innovation et les talents de la région se sont rencontrés pour créer une nouvelle opportunité, un espace d'échange, de solutions et d'inspiration pour construire un entrepreneuriat plus fort dans l'espace AES. Cigaz Energy est une entreprise commerciale qui existe depuis 2004. Nous travaillons dans l'industriel, dans la production d'oxygène médical pour les hôpitaux, d'oxygène industriel pour les mines et les artisans. Nous sommes dans les panneaux photovoltaïques, l'énergie solaire, et nous sommes dans le gaz domestique, le GPL. Et ça, c'est une partie, parce que nous avons d'autres produits qui sont l'acétylène, l'argon, l'azote, le proto, le CO2. Au-delà de ça, nous sommes aujourd'hui présents dans ce salon international de l'AES, vraiment pour vraiment faire des rencontres, essayer de présenter encore plus notre structure Cigaz au monde entier. Le potentiel que nous avons pour pouvoir vraiment le proposer, c'est-à-dire aux différents clients potentiels. Cigaz Energy, la BSTP et des entrepreneurs du Niger livrent leurs perspectives et leurs ambitions pour dynamiser l'écosystème. Nous sommes ici au Salon international de l'entrepreneuriat AES pour présenter un peu nos produits, tout ce que nous faisons au Conseil national du patronat, notamment les projets, les programmes que nous avons. Donc le salon est la bienvenue. Nous avons un certain nombre de pays qui sont là, notamment le Niger, le Burkina et d'autres pays aussi qui sont vraiment des invités d'honneur. Donc vraiment notre objectif à ce salon, c'est de présenter nos produits comme on l'a dit, conseiller notamment les participants sur comment est-ce qu'ils peuvent postuler, obtenir ces différentes prestations que le Conseil national du patronat, organisation fêtière, met à leur disposition. Nous sommes là à Bamako dans le cadre de la première édition du Salon de l'entrepreneuriat de l'AES. Et nous sommes venus représenter le Niger et nous sommes venus avec des infusions. Et nous avons plusieurs gammes d'infusions, l'infusion contre le diabète, pour la colopathie, l'hypertension, la prostate. Et aussi, nous avons des infusions aromatisées au gingembre, au moringa, à la citronnelle et plein d'autres choses. Ce salon est une grande opportunité pour nous parce qu'elle nous permet de nouer des partenariats, des relations avec les institutions de l'AES. Elle nous permet aussi de nouer des relations entre femmes et hommes entrepreneurs. Et ça nous permet aussi de faire découvrir nos produits dans cette zone qui est l'espace AES. Et notre appel à l'endroit des populations maliennes, c'est vraiment qu'elles viennent. Venez nombreux, venez soutenir l'entrepreneuriat, la jeunesse et les femmes africaines. Et venez surtout découvrir parce que nous avons prévu plusieurs activités. Nous sommes en train de faire des animations sur nos stands, nous sommes en train de faire des dégustations, nous sommes aussi en train de faire des promotions. Chebcure est une unité de formation sur le domaine du cuir et peau. Nous fabriquons des chaussures hommes et femmes, des sacs, des portefeuilles, des ceintures. On a amené ici des chaussures, des ballerines, des fermés, des sacs, des portefeuilles. Et ce sont des produits uniques.
dans son genre. Si tu achètes une aussi, tu ne peux pas trouver d'autre part. Vraiment, nous félicitons cette opportunité qui est ce premier salon et nous espérons que ce ne serait pas le dernier. Et vraiment, bonne chance à tout le monde. Et vraiment, nous remercions nos responsables qui ont eu cette idée, vraiment pour faire émerger l'entrepreneuriat dans l'AES. Un rendez-vous qui renforce la collaboration et met en lumière le potentiel économique de l'AES. C'est la fin de cette édition Mali Mining News. Merci de votre fidélité. Rendez-vous le mois prochain avec TEMAC pour de nouvelles actualités et reportages sur le secteur minier et énergétique au Mali.